Ça te dit un petit abécédaire du théâtre? Non, je vais pas juste lire ce livre, je vais reprendre les mots qui sont à l'intérieur et je vais les expliquer rapidement en 30 secondes max. Je vais pas faire tous les mots parce qu'il y en a, c'est un peu complexe et c'est pas forcément très intéressant. Donc j'essaye de faire ça une fois par semaine. Absurde. Absurde, ça veut dire ce à quoi on reste sourd. C'est une philosophie qui apparaît à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui pointe le non-sens de la vie, puisque ça ne mène qu'à la mort. C'est des pièces drôles au premier abord, mais qui en fait cachent un mal-être profond. On y retrouve beaucoup de questions sur le langage, son fonctionnement et ses limites. Les personnages sont le symbole de l'humanité tout entière plutôt que des personnages construits et profonds. Exemple. Chez Ionesco, c'est une dislocation progressive de tout ce qui constitue l'humanité. Chez Beckett, les personnages sont souvent cointés d'une manière ou d'une autre, et il se passe rien. Acteur, c'est celui qui joue les rôles. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement sa définition, mais sa double fonction. D'un côté, c'est un artiste qui participe à l'univers fictionnel, de l'autre, c'est un technicien qui utilise l'instrument qu'est son corps. En fonction des époques, l'acteur a plus ou moins été considéré comme un artiste et a eu plus ou moins une grande place dans l'œuvre théâtrale. On est quand même passé d'un métier similaire à la prostitution au concept de monstre sacré. On notera que l'apparition de la mise en scène a de plus en plus transformé les acteurs en simples outils. En tout cas, c'est une notion plus complexe que ce qu'on croit et en perpétuelle évolution. Dramatique. C'est une notion un peu complexe. Elle désigne aussi bien une histoire, une fiction, Ou les événements qui se passent sur scène, qui peuvent exister concrètement ou par la parole. Selon Aristote, c'est l'élément central d'une pièce, mais on s'est rendu compte après que c'était complètement con et du coup il y a des auteurs qui ont fait des pièces où il se passe rien. L'action peut être variable, elle ne se caractérise pas par sa forme. La plupart du temps, elle est coupée en 3 parties. exposition, Péripéties, dénouement. Mais c'est pas obligé. Et selon le genre, on la coupe ou pas en tableau, journée, acte, scène, comme on veut. Aparté. C'est quand un personnage se dit quelque chose à lui-même, mais tout haut pour que le public l'entende. Par contre, selon la convention théâtrale, les autres personnages ne l'entendent pas. Je précise que si un personnage dit quelque chose en ne sachant pas qu'il n'est pas seul, et qu'un autre l'entend donc par inadvertance, c'est pas un aparté. L'aparté, c'est souvent un outil très comique, comme dans tous les quiproquos des pièces de Feydeau, mais il y en a aussi plein dans les tragédies. Pour explorer ce concept, Jean Tardieu a écrit Oswald des Énéides, ou Les Apartés, qui est une pièce dans laquelle il y a plus d'apartés que de dialogue. Attente. Ici, on parle pas de l'attente avant un spectacle. On parle des attentes, de l'horizon d'attente des spectatrices. C'est-à-dire ce à quoi s'attend le public avec les informations qu'il possède. Titre, résumé, nom des personnages, Etc. c'est quelque chose qui fonctionnait très bien avant la révolution de la mise en scène. Tu sais quand on a décidé qu'on allait perturber les spectatrices? En gros, si tu t'attends à un type de personnage spécifique, tu vas y associer une époque, un décor, des costumes, etc. Et c'est à la metteuse en scène de décider si elle va aller dans le sens de l'attente ou à l'opposé.